Bon matin, on est samedi le 16 novembre 2019, donc officiellement la phase purée est terminée. Plus besoin de passer la viande au mélangeur. Il y a seulement que les légumes qui doivent être encore en purée pour les 2 prochaines semaines. Mais là, vais pouvoir manger ma viande de texture hachée, donc cuit normal à la poêle. Je vais vous mettre quelques petits clips vidéo de ce que j'ai mangé durant la semaine. Et à la fin, je vais vous faire un petit résumé de qu'est-ce qui a bien passé et moins bien passé dans ce que j'ai mangé. Il y a des textures que mon corps aimait là, un petit peu moins. Jacob, arrête de miauler, t'es tannant. Merci. Donc, et je vais commencer mes vidéos avec des statistiques de perte de poids parce que ça commence à être plus significatif. Donc, j'ai eu une chirurgie de type sleeve le 1er novembre 2019, poids de départ 397 le matin de la chirurgie. Et avant la chirurgie, j'avais fait un 3 semaines de diète liquide dans laquelle j'avais perdu 17 livres. La première semaine, quand je me suis pesée, j'avais perdu que 2,6 livres. Mais c'est normal parce que ton corps est en état de choc, il veut garder ses réserves, tu as encore du soluté, des médicaments, donc ça c'est normal. Je me suis repesée ce matin, une semaine après, et ce matin, comparé à samedi dernier, j'avais perdu 11 livres. Donc mon poids maintenant est de 383,4, ce qui donne un total de 30,6 livres depuis le début du processus, depuis le début de la diète liquide. Donc, je vous mets les petits clips de la semaine. Je vais aller m'occuper du chat qui n'arrête pas de pleurer. Puis on se revoit là à la fin du vidéo pour un petit résumé de la semaine. On est lundi matin, le 11 novembre, donc toujours sur la texture purée semaine 2. C'est l'heure du déjeuner. J'ai décidé de m'essayer avec un œuf brouillé. J'ai jamais mangé ça. D'habitude, mes œufs, c'est tourné, le jaune pas crevé. Ou vraiment très très bien cuit. Donc c'est vraiment un test que je fais ce matin. J'ai jamais fait ça, j'ai regardé sur YouTube pour voir comment faire. Donc on essaye ça ce matin, j'ai mis un œuf, j'ai ajouté du blanc d'œuf et 2 cuillères à soupe de lait. Donc on va laisser ça cuire, puis ben, on va voir ce que ça va donner. Mais finalement, j'en ai mangé juste la moitié. J'ai vraiment senti l'effet de satiété qu'ils disent qu'on est supposé de ressentir quand on est plein que j'avais jamais avant avec mon gros estomac. Là, la dernière bouchée, je sentais que c'était vraiment la dernière. Donc, quand je vais en refaire cette semaine, j'ajouterai pas de blanc d'œuf. Je vais mettre vraiment juste un œuf tout seul, ça devrait être suffisant. Comme collation en avant-midi, ben là j'ai décidé de commencer à reboire des shakes de protéines là, dans mes collations pour m'aider à atteindre là, mon objectif de protéines parce que j'ai vraiment de la difficulté juste avec la nourriture. Mon shake, ben c'en est que je prenais avant ma chirurgie que j'aimais bien boire, que j'avais trouvé sur internet. Moi je les ai commandés des États-Unis, mais il y a sûrement un site où on peut en trouver au Canada. Ou peut-être même en magasin, mais moi ici en région, c'est sûr qu'on n'a pas ça. Ça me fait 300 ml de shake, fait que je mets juste la moitié dans un verre avec une glace pour que ça reste froid, puis je prends l'autre moitié là, un petit peu plus tard, là, ben, quand j'ai fini mon premier verre. Fait que c'est ça qui est ma collation du matin. Donc, ben, pour ce midi, j'ai décidé de me faire une salade de poulet parce que la semaine dernière, ma mère, quand elle était ici, elle m'a fait cuire un poulet au four, puis elle me l'a tout dépecé pour que je puisse m'en servir. Fait qu'on va faire une purée, une salade de poulet. Tu sais, un peu comme ce qu'on met là, dans les sandwichs ou dans les petits pains fourrés là, dans le temps de Noël. Là. Je suis vraiment une mauvaise cuisinière. Hein? Moi, je fais des dégâts, j'échappe tout partout. Fait que faites pas attention, là, je ferai le ménage après. Je m'étais dit que je ferais une recette de 225 grammes. Mais là, tu vois, je viens de peser un plat, puis je suis déjà à 325. Fait qu'on on va tout faire au complet. Ça en fera juste pour plus longtemps. On va se rendre à 225 x 2. Ça va faire 450. On va se rendre à 450. Ah, d'après moi, ça va être peut-être les deux plats. Ouais, ça va être les deux plats. Ouais, 437. Fait que ça va être pas mal ça. Parfait.
Fait qu'on va aller passer ça un petit peu au mélangeur, puis après on va rajouter la mayonnaise et le yogourt. Donc je l'ai passé un peu au mélangeur, ça a tout jammé dans le haut parce que c'est trop sec. Fait qu'on va mettre tout de suite le yogourt et la mayonnaise, mais on voit que c'est déjà tout fin, là, tout en beau petit... Ça commence à ressembler à de la purée. Donc, on double 4 cuillères à soupe de yogourt grec nature. Ouf, il y a du liquide. Ok, 4 cuillères à soupe. 1, 2, 3 et 4. J'espère que ça va être bon. D'habitude, quand je m'en fais, c'est toujours juste de la mayonnaise. J'ai jamais essayé avec le yogourt. On va changer de cuillère. Cuillère à soupe de mayonnaise. C'est pas un show de cuisine, hein? J'ai pas mes ingrédients tous préparés d'avance pour que ce soit moins long, là. Fait qu'au pire, vous skipperez. Ensuite, on dit du sel de céleri. Moi, j'en ai pas. Je vais mettre du sel ordinaire. 1/8 de cuillère à thé. Excusez, pardon. Bon, ça, c'est un quart. Fait qu'on va essayer de mettre un petit peu moins qu'un quart. Un petit peu moins qu'un quart. Ensuite, la poudre d'oignon. Ici. Ça aussi, ils disent 1/8. Ah, c'est vrai, il faut que je double. Ça veut dire que c'est vraiment un quart. Donc, un quart de poudre d'oignon. Une pincée de poivre. Moi, j'adore le poivre. Et ça va être plus qu'une pincée. Mais pas trop quand même, c'est dur sur l'estomac. Donc, on retourne passer ça au mélangeur. Donc, j'ai fini de le passer au mélangeur. Il a fallu que je le brasse plusieurs fois, que je gratte, que je shake. J'aurais dû prendre un récipient un petit peu moins grand parce que il y avait toujours de la misère à aller chercher le poulet dans le fond. Fait que j'avais tout le temps des morceaux de poulet qui n'avaient pas passé en purée. Mais on voit là que ça fait vraiment une belle purée de poulet. Fait qu'on va tout gratter ça comme il faut en spatule. Puis ben, je vais mesurer à peu près peut-être un quart de tasse. Je vais voir si j'ai encore faim après, mais j'en prendrai un petit peu d'autre. Fait que ça va être ça qui va être mon dîner. D'après moi, j'en ai pour 3 ou 4 repas là-dedans. Donc, on se revoit plus tard pour un prochain repas. Bye! Bon matin, on est mardi le 12 pour déjeuner. J'ai décidé d'essayer la rôtie ce matin. Je vais être sûre qu'elle soit rôtie vraiment sec pour pas que ça colle dans l'estomac. Je l'ai remis une deuxième fois dans le grille-pain. Après ça, ben, il faut que je coupe la croûte. Et j'ai décidé de manger du beurre d'arachide parce que du fromage à la crème, moi d'habitude, c'est sur un bagel, pas sur du pain. Puis mon beurre d'arachide, c'est du Kraft naturel. J'ai changé pour le naturel depuis l'année passée. Puis j'aime bien mieux ça que le beurre de pinot ordinaire. Là. Fait qu'on va enlever la croûte. C'est plate, ça fait du gaspille, mais bon, il faut ce qu'il faut. Et voilà. C'est plate, j'ai pas d'oiseau, j'aurais pu leur donner des croûtes. Et le beurre d'arachide. Là, ça en fait quand même pas mal. J'ai mis une cuillère à soupe. D'habitude, je vais faire presque 2 toasts avec ça. En tout cas, ça va faire un changement de la crème de blé. Hein. C'est mettre ça égal. C'est pas évident à beurrer quand il n'y a pas de croûte. Bon, fait qu'on va aller essayer ça. Puis, ben, je vous redirai un petit peu plus tard si ça a bien passé. Bye! Comme collation ce mardi soir, j'ai pris un tiers de tasse de yogourt grec. J'ai déjà allé essayer mon beurre de pinot en poudre, là, le PB2. Moi, j'ai la version au chocolat.
Fait que c'est du beurre d'arachide au chocolat en poudre. Puis avec ça, c'est du stevia, mais aromatisé à la vanille. J'en ai aux cerises, aux framboises et aux pêches. Fait que tu mets ça dans du yogourt grec nature. Fait qu'au lieu d'acheter du yogourt grec à vanille, que c'est bourré de sucre, t'achètes du yogourt nature qui goûte pas bon. Mais tu rajoutes du stevia à vanille dedans. Fait que ça te fait comme un yogourt à vanille, mais sans le sucre. Fait que ça, c'est ma collation de ce soir. J'y ai goûté, puis c'est vraiment super bon. Moi, j'adore le beurre d'arachide. Ma toast ce matin au beurre d'arachide, là, c'était là, vraiment super bon. Fait que ça va être la collation de ce soir. On se revoit demain. Bye! Bon, on est jeudi le 14. Pour déjeuner, j'essaie quelque chose de nouveau sur ma toast au lieu du beurre d'arachide. Ça s'appelle du Nutrilite. C'est sans sucre. Puis celui-là, c'est la version protéinée. Il y a une version régulière où il y a juste 1 gramme de protéines par portion. Lui, il y en a 6 grammes de protéines. Moi, je prends une demi-portion, donc je vais avoir quand même 3 grammes de protéines. J'ai trouvé ça sur Internet. C'est pour remplacer le Nutella, parce que moi, le Nutella, je mangeais ça à cuillère à même le pot. Ça, juste un tout petit pot comme ça, il y a 20 cuillères à soupe, ça coûte 12 $. Tu le manges pas à cuillère, tu le manges juste sur tes rôtis le matin. Puis c'est ça, ça n'a pas de sucre, c'est édulcoré avec de l'érythritol, qui est un édulcorant naturel de la même famille que la feuille de stevia. Donc, c'est pas un édulcorant artificiel, il n'y a aucun ingrédient artificiel dedans. Puis oui, il y a un petit peu d'huile de palme, mais c'est de l'huile de palme éco-responsable. C'est pas comme le Nutella ou ce qui détruisent des forêts, là. Fait que j'essaye ça ce matin, on va voir comment mon estomac va aimer. J'espère qu'il va l'aimer parce que je trouve ça vraiment bon. Ça goûte pas comme le Nutella, là. Si vous n'achetez, attendez-vous pas de goûter du Nutella, là. Mais ça goûte quand même la noisette puis le chocolat. Donc, ça va être ça pour ce matin. Bye! Donc, comme je mentionnais au début du vidéo, je vais vous faire un petit résumé de la semaine, de comment ça s'est passé, qu'est-ce que j'ai mangé. Donc, je vais commencer lundi, l'œuf brouillé. J'ai vraiment pas aimé la texture, c'était pas assez cuit, donc j'ai vraiment pas aimé ça, puis ça goûtait pas grand-chose, là. J'en ai pas remangé de la semaine, fait que ça, c'était réglé. Le shake de protéines, le Chocorite, ça a super bien passé, puis je les trouve encore bons, mais mon goût a pas changé, parce qu'il y en a des fois que le goût change, il y a des choses qu'on aime plus, des choses qu'on n'aimait pas avant qu'on aime. Fait que ça, c'est beau, ça a passé. La salade de poulet, c'était bon. La texture était correcte, ça passait bien, mais je goûtais beaucoup le yogourt. Ça aurait été meilleur avec juste de la mayonnaise. Mais maintenant, il faut que je fasse des choix santé. Donc, si j'avais doublé la mayonnaise, j'aurais doublé le gras. Fait que des fois, il faut que tu te résignes à, ça goûte un peu moins bon, mais c'est meilleur pour ma santé. Puis, je l'ai divisé en 4 repas de 1/3 de tasse. Un quart, c'était pas assez. Ensuite, mardi matin, la rôtie de beurre d'arachide, ça, c'est numéro 1, ça a super bien passé, c'était vraiment bon. J'ai mangé ça mardi, mercredi et vendredi pour déjeuner. Et quand j'ai mangé le Nutrilite jeudi matin, j'ai eu la diarrhée toute l'avant-midi. Parce qu'il y a beaucoup de fibres là-dedans. Vu qu'il n'y a pas de sucre, ils utilisent l'érythritol, la racine de chicorée, puis l'érythritol, un de ses inconvénients, c'est que ça peut causer de l'inconfort gastrique puis des ballonnements chez certaines personnes. Ça me faisait pas ça avant, mais la nutritionniste m'avait avisé, oui, tu peux en prendre, mais vas-y selon ta tolérance, tu vas voir comment ton estomac réagit. Donc, le Nutrilite, je vais attendre quelques semaines avant d'en remanger. Et le yogourt grec avec le PB2, le beurre de pinot en poudre. C'est ma collation numéro 1. Je prends ça 2 fois par jour, l'après-midi et le soir, des fois le matin si j'ai pas pris un shake. C'est super bon. Je pensais pas que j'allais aimer ça autant que ça. Je l'avais jamais essayé. C'est la première fois que je l'essayais puis c'est vraiment super bon. Fait que c'est ça qui fait le tour vraiment de ma semaine, de ce que j'ai mangé. J'ai encore le chat qui vient en arrière. Je vais vous mettre des liens dans la description. Des produits que j'utilise. Encore là, c'est des produits que moi, j'aime, qui me vont bien, que j'ai pas trop de difficultés à digérer. Ça veut pas dire que pour une autre personne qui a eu la sleeve, ça va être la même chose. On a tous des systèmes digestifs propres à chacun.
Donc, ben, on se revoit la semaine prochaine. Aujourd'hui, je commence officiellement la texture hachée pour 2 semaines. C'est sensiblement un peu les mêmes choses là, que la texture purée. C'est juste que maintenant, ma viande, je peux la manger juste cuite dans la poêle. Là, mais il faut que ce soit de la viande hachée ou des viandes qui se défont à la fourchette, là, cuites à la mijoteuse. Le matin, j'ai le droit de manger beurre de pinot, croton et une tranche de fromage. Les légumes, eux, il faut toujours qu'ils restent en purée. Puis les collations, ben là, ça reste la même chose. Le yogourt, les puddings faits à base de lait, là, les puddings Jello. Fait que, ben, ça va être tout pour cette semaine. Puis, ben, on se revoit la semaine prochaine. Bye!